L'Assemblée provinciale du Sud Kivu a rejeté la motion de défiance contre le gouverneur Théongwa Bijekasi. C'était après examen de cette motion de défiance contre le gouverneur suivi d'un débat contradictoire et vote sur 44 honorables députés présents à l'hémicycle. 24 ont dit non dans l'urne au départ de l'autorité provinciale. La cérémonie a eu lieu au cours d'une plénière tenue dans la grande salle de l'Assemblée provinciale en présence du gouverneur du Sud Kivu et des membres de son gouvernement. Bien avant ces votes secrets, le gouverneur Théongwa Bijekasi s'est soumis à un exercice démocratique, celui d'apporter ses éléments de réponse point par point aux griefs mis à sa charge par 7 députés motionnaires. Parmi les griefs mis à sa charge, détournement des lettres des sinistrés de Nyamugo, de Kasika, de Mwenga et la mégestion de la province du Sud Kivu. Après cette plénière, suivez les propos des habitants racontés sur le lieu. Bon, le débat qui a eu lieu à l'Assemblée provinciale, ça a été un débat scientifique, démocratique, dès lors que ça respectait toutes les normes exigées par la loi. La loi est claire quant à ça. Sur les 48 députés qui comptent l'hémicycle, 44 députés sont présentés. Ça signifie que le quorum de décision a été largement atteint et donc ils pouvaient siéger valablement, ce qui s'est passé. Et comme il s'agissait de voter la motion contre le départ ou non-départ du gouverneur, les députés se sont exprimés, ils se sont défoulés, ils ont dit tout ce qu'ils chargent le gouverneur. Et par la suite, il fallait qu'il y ait un second groupe de députés pour défendre, disons, c'est la catégorie que nous appelons les contre. Et ils se sont défendus et par la suite, il fallait passer par les votes. Et la loi est claire. Comme il y a eu 44 députés, pour son départ, il fallait la moitié plus une voix. Et donc 44 divisé par 2, c'est 22. Plus une voix, ça signifie 23. Il suffisait d'avoir 23 voix pour le départ du gouverneur pour qu'il saute. Ou alors 23 contre pour qu'il reste. Le vote s'est bien déroulé et le gouverneur a eu 24 voix contre son départ. Et ceux qui voulaient son départ, ils ont été seulement au nombre de 20. Conséquence directe, le gouverneur reste. Mais ce qui m'a fort intéressé, et c'est même le conseil que je donne, il ne faut pas qu'il y ait un camp qui se proclame un camp de gagnant ou un camp de perdant. Parce qu'on sent qu'avec le pourcentage de 54,5%, contrairement au vote de la première motion, qui était à environ 60%, on sent que l'écart diminue déjà sérieusement. Et donc le gouverneur a tout intérêt à suivre, à prendre en considération tout ce dont on lui a chargé, parce qu'aussi nous sommes conscients que tout n'est pas rose dans la province Sud Kivu, nous devons nous le dire. Et donc il doit travailler, il doit prendre en considération les recommandations des députés et peut-être cela aidera la province à décoller. Voilà en bref ce qu'on peut dire. C'est la loi qui l'a dit et donc ça ne sert plus à rien de continuer avec le bousculade inutile. L'état de lieu de la province, pour le moment, il faut dire que les choses ne marchent pas. Bon, d'une part, je comprends, parce qu'aussi, c'est tiré d'affaire avec cette turbulence politique que nous avons connue, FCC, cash, les choses ne pouvaient pas marcher. Vous connaissez vous-même comment tous ces managers politiques, comment ils opèrent. Tout ce n'est pas ici que pour ramasser l'argent de la province, s'en aller et rentrer à Kinshasa pour se payer des maisons en Europe et ici et là, pendant que la province est en train de croupir dans la misère. Bon, maintenant que le format FCC cash est rompu et qu'on ne reste que dans la situation de l'union sacrée, je ne trouve plus où est-ce qu'ils auront l'argument selon lequel la province ne décolle pas parce que non, il n'y a plus d'argument. Et donc, les yeux des citoyens congolais du Sud Kivu sont maintenant braqués vers le gouvernant et donc nous devons exiger le développement de la. Oui, les élus du Sud Kivu, bon, ils se sont en fait prononcés hier à partir du vote qu'ils ont effectué parce que selon la loi, le vote ne devait qu'être secret. C'est ça, puisqu'il s'agissait d'un vote d'un gouverneur. S'ils pouvaient le faire à ciel ouvert, ça s'appellerait corruption. Maintenant qu'ils l'ont fait sous bulletin, disons sous pli fermé, mais aussi dans l'isoloir, donc les votes s'est passé en bonne et due forme. Les élus, pour le moment, nous comprenons qu'il y a un groupe d'entre eux qui cherche l'argent et un groupe qui travaille pour
les intérêts de la population. Mais bon, comme on ne sait pas dire que c'est tel groupe qui est pour et tel est contre, nous devons tout simplement leur demander, les appeler à l'union et travailler pour l'intérêt de la province. Même moi, citoyen simple, je l'ai dit même au gouverneur, je l'ai dit devant les dirigeants, je l'ai dit à ces députés-là, de se souvenir que nos yeux sont désormais braqués vers eux et on ne leur laissera pas le temps de faire de l'aventure dans notre province. Bon, la population a des dirigeants qu'elle mérite, qu'on se le dise. Si nous avons une catégorie de députés qu'on peut estimer qui travaillent pour le peuple, donc c'est le peuple qui mérite. Si nous avons des mauvais députés ou des députés qui ne méritent pas, donc c'est le peuple qui ne mérite pas. Et donc nous devons être conséquents de nos actes. À la prochaine législature, nous devons savoir voter pour des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Notre état de lié ou l'état de lié de la province de Sud-Kivu est catastrophique. S'il vous plaît, nous souffrons avec cette insécurité, avec les problèmes d'infrastructure. Vraiment, ça ne marche pas, que ce soit au niveau de nos territoires, que ce soit au niveau de nos villes. Vous savez que nous avons les 3 villes, Baraka, nous avons la ville de Vira et la ville de Bukavu. En tout cas, ça ne marche pas. Mais de toutes les façons, nous voulons qu'il y ait l'alternance au niveau de notre province. Nous avons un message. Nous disons ceci. Les députés, c'est nous, la population, qui avons élu ces députés. Ils doivent travailler pour l'intérêt de la population. Ils ne peuvent pas seulement faire tout pour qu'ils gagnent quelque chose. Nous sommes en train d'attendre qu'ils ont quand même touché quelque chose pour que le gouverneur soit maintenu là-bas. En réalité, on n'est pas contre le gouverneur et nous voulons qu'il soit là, c'est un Congolais. Mais malheureusement, tout ce que nous sommes en train de voir, c'est comme si il y a l'absence de l'autorité de l'État au niveau provincial. Ça ne marche pas à cause de cette insécurité, à cause de la mégestion de cette province. Et tout le monde fait ce qu'il veut et cela n'est pas pour l'intérêt de la population. Que les députés vraiment prennent conscience. Vraiment, comme c'est eux qui avons élu les députés, ils doivent faire tout pour qu'ils soient au moins limogés et qu'ils votent aussi un autre gouverneur qui peut quand même travailler pour l'intérêt de la population. Kwa muda tuko hapa kwa Assemblée provinciale ya Sud-Kivu, tuko tunasindikiza wa depute motionnaire wetu ndani ya plenniere yenye wako huko ndani. Kwa kweli, kulingana na mawazo yao, nasumbuka sana kwa province, ujeuri unapita, watu kuonewa zaidi, ukosefu wa amani, usalama mdogo, maendeleo hakuna. Tungelisi wachaguliwa wetu kama kweli wako na huruma ya population ya Sud-Kivu province na hapa mjini, wafanye yote iwezekanayo. Guvernere ajiuzulu kusudi tuangalie nani mwingine anaweza akasaidie kwa kuongoza hii province yetu, sababu haiko shindo ba kwanza, haiko shindo ba pili, tuko tunasikia zingine province bako banagomboa ba gouverneur. Sasa hapa kwetu tunashie, tungelisi sana ba depute wetu benye balitulichagua baache kuangalia pare zao wao wenyewe, baangalie tatizo ya population. Kweli sisi hatukuingia mwa ile meza yenyewe walikula rushwa, lakini na sisi tunaweza contribute kusema kama balikula rushwa, sababu wakati tulibachagua tulibaambia babebe malalamiko yetu, babebe shida zetu. Sasa wakati unaona population yenyewe ilikuchagua iko inaiwawa kila siku na useme kitu, sie tuko haraka na tuko tayari kusema kama balikula rushwa. Sasa tunasema kama banajikusudia kwele bakukula rushwa, batetee ile matatizo yetu, baangalie vile gisi banaweza bakagomboe ama banaweza bakafanye yote iwezekanayo kusudi usalama urudie kwenye jimbo letu, na baungane na wale wenzao wenye nao wako wanasaidia kwa kutetea raia wa Sud-Kivu. Signalons qu'à moins de 3 mois seulement, pour le même grief, le même député motionnaire ont déjà initié des motions de défiance contre Théo Ngwabidje Kasi.